Bonjour, aujourd'hui moi et mes deux camarades allons vous présenter notre vidéo sur l'orientalisme et nous allons voir en quoi consiste l'orientalisme avec cette vidéo. L'orientalisme consiste donc à intégrer dans ses œuvres tout ce qui se rapporte à l'Orient. On peut utiliser au XVIIIe siècle l'architecture, la peinture ou encore la littérature pour pouvoir en parler. Nous avons l'architecture, ici représentée par la mosquée de Shah. On peut la qualifier d'exotique à cause des motifs, de la forme et de la couleur. On peut voir qu'il y a une dominance de bleu et l'exotisme nous rappelle l'Orient. Comme nous le voyons sur l'image de la sultane, nous pouvons qualifier l'Orient de la production artistique, de la façon dont ils sont habillés par exemple. La société aristocratique est mise en avant, ils paraissent riches, on peut la qualifier exotique. Les lettres persanes ou la littérature sont également un moyen de proliférer l'orientalisme. Puis nous avons Montesquieu. C'est un philosophe et écrivain français des Lumières. Il publie anonymement les lettres persanes en 1721 et il utilise beaucoup l'orientalisme dans ses œuvres. Dans les lettres persanes en particulier, Montesquieu apporte une exploitation de l'imaginaire à l'Orient. En effet, il parle de sérails gardés par des eunuques qui font croire aux Occidentaux à une population majoritairement aristocratique, où l'on montre l'argent et le côté luxueux de l'Orient. Tout d'abord, les villes d'où sont envoyées les lettres sont écrites d'une vision fantasmée car il n'y est jamais allé. Ensuite, les noms des personnages sont également très typés, ainsi que les dates qui se font grâce au calendrier perse. C'est toujours pour donner une touche persane à son ouvrage. Montesquieu utilise une référence au mode de vie perse qui n'est pas celui de la France, grâce aux eunuques, aux esclaves et les occupations des femmes du sérail pour justement intéresser les Français à son œuvre. Le fait que Montesquieu parle de l'Orient ainsi nous fait porter un regard à distance vis-à-vis de notre société, car nous prenons place aux voyageurs de l'Orient. C'est le regard distancié ainsi que le regard critique du français sur le persan ainsi que l'inverse, mais également des Français aux Français. Pour conclure, on peut dire que Montesquieu a choisi l'orientalisme pour avoir plus de lecteurs car la société du XVIIIe siècle est séduite par la Perse. C'est la fin de cette vidéo sur l'orientalisme au XVIIIe siècle et plus principalement sur l'œuvre Les Lettres persanes de Montesquieu.